Alors, comme vous savez tous que le rôle du système de démarrage ou le circuit de démarrage, c'est faciliter le démarrage du moteur. Lorsqu'on met la borne 50 au niveau du contact, il y a un courant électrique qui passe par un fil qu'on l'appelle fil 50 vers cette borne ici. Cette borne, on l'appelle la borne 50. Alors qu'un autre grand fil, il est attaché ici, qu'on l'appelle la borne 30. Lorsqu'on met 50, on a dit qu'un courant électrique de 12 volts, il passe par cette borne. Après, il y a un mouvement du noyau du solénoïde qui va provoquer la translation de la fourchette qui est ici. Ok? La fourchette, elle va faire la fourchette, elle est montée dans cet emplacement exactement. Elle va faire sortir le lanceur. Cette partie, on l'appelle le lanceur. Il va faire sortir le lanceur pour que le pignon prenne place sur le volant moteur. Ça, d'une part. D'autre part, le même noyau, lorsqu'il bouge vers ce sens, ici, vers ce sens, il va attirer la fourchette. En même temps, il va mettre un contact avec la borne 30 et cette borne ici et cette borne ici. Alors, le courant électrique de la borne 30, il va passer par ce fil, voilà, par ce fil vers l'intérieur de la partie moteur, du démarreur. Lorsque le courant va passer, voilà, il va entrer ici, on l'appelle l'inducteur. Lorsque le courant passe dans l'inducteur, en même temps, il va passer sur des charbons qu'on les trouve ici. Les charbons, lorsque le champ ou le courant électrique arrive au charbon, voici les charbons. On l'appelle les charbons ou les balais. Il y a des balais positifs, ce sont ces deux qui ont un isolement ici en plastique isolement, et il y a les charbons négatifs. Lorsque le courant électrique passe par les charbons positifs, les charbons négatifs, ils sont attachés ou connectés directement à la masse. Alors, après, il se créera un champ magnétique entre l'inducteur et l'induit, ce qui provoque la rotation de l'induit, comme ça. Et cette rotation va provoquer la rotation du lanceur qui est à son tour, par le biais du pignon, va faire tourner le volant moteur. Et lorsque le volant moteur tourne, alors le vilebrequin va tourner aussi. Et après, les pistons commencent à monter et descendre pour créer le cycle à 4 temps.